Nous revoici pour une présentation du plan d'expertise en géobiologie. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les plans les plus communs, je dirais, que vous retrouverez. Celui-ci est fait à la main, mais aujourd'hui on utilise des logiciels d'architecture pour recréer les réseaux dans une habitation, ce qui fait des très beaux plans. Il y a différents types de plans, mais encore une fois, celui-ci, ce sera le plus répandu. Un plan dit professionnel, scientifique. Je vais vous parler de ce plan et de cette méthodologie. Quand on commence un plan, on commence toujours par les cours d'eau en bleu et la faille, c'est-à-dire le rayonnement gamma, le rayonnement ionisant à 8,6. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus fatigant. Il va vous arracher de la matière, des électrons, donc il va vite vous plomber. Donc mieux vaut toujours commencer le matin par la détection des réseaux souterrains d'eau et du rayonnement gamma. Vous commencez toujours par l'extérieur de la maison, vous faites le tour et vous demandez le nombre de cours d'eau qu'il y a d'une façon verticale et d'une façon horizontale. Qu'est-ce que je raconte? Pas verticale et horizontale. Non. C'est-à-dire ceux qui sont dans un sens, comme celui-là, donc que vous allez croiser à la perpendiculaire, et bien sûr les autres qui seront dans ce sens, que vous allez recroiser à la perpendiculaire. J'espère que j'ai été clair. Mais quand vous venez à la formation, je vous l'explique et il n'y a plus de secret. Une fois que vous avez approximativement le nombre de cours d'eau, vous rentrez dans le lieu et vous allez détecter un premier bord de réseau pour un premier cours d'eau, un deuxième bord de réseau, toujours pour le même cours d'eau, et vous allez le matérialiser sur le plan. Et vous allez faire ça pour chaque cours d'eau. Le cours d'eau numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et vous revenez toujours à l'origine. Ensuite, vous allez faire les failles. Les failles qui sont dans un cours d'eau, on s'en fiche, puisque le cours d'eau, on l'évite. Ce qui est important, c'est les failles qui sont obliques ou les failles sèches. Donc, vous allez suivre la faille qui est dans un cours d'eau, et dès qu'elle sort du cours d'eau, c'est pas forcé, et à ce moment-là, vous la matérialisez sur le plan, et vous aurez un trait marron. Entre chaque cours d'eau, vous faites une petite pause. Vous respirez, vous faites centrage, ancrage, lâcher prise et vous reprenez votre détection. Si vous ne faites pas ça, vous allez multiplier les possibilités d'erreur. Et il y en a énormément. Moi-même, en tant que géobiologue débutant, j'ai forcément fait des erreurs. C'est pour ça qu'il est important quand on est géobiologue que l'on se fait payer pour une prestation comme celle-ci, vous devez être accompagné d'un géobiologue confirmé. Avoir un tuteur, c'est donner de la légitimité à votre travail et un gage de qualité à votre client. Ne vous dites pas géobiologue en faisant confiance à l'univers. C'est un peu de l'arnaque. Donc en tout cas, dans la manière dont j'ai toujours proposé la géobiologie, j'ai demandé à ce qu'il y ait un tuteur pour moi, et quand j'ai été en capacité d'être tuteur, j'ai proposé mes services à d'autres personnes pour les accompagner à réaliser les plans de géobiologie. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez passer au niveau réseau Curie. Et le réseau Curie, on commence toujours par un angle de mur. On se met dans le coin, comme si on était puni, et on tourne à gauche pour détecter le premier bord du réseau Curie. Et vous allez faire ça dans chaque coin de la pièce que vous expertisez. Une fois que vous avez fait les réseaux Curie, vous allez faire le grand diagonal et le réseau solaire.
parfois, il est nécessaire d'aller, avant détecter, d'aller harmoniser, purifier, nettoyer le lieu parce qu'il y a des phénomènes invisibles qui vont vous embêter et qui vont fausser vos mesures. Ça peut arriver. Santé. Une fois que vous avez fait le sacré, vous allez vérifier que dans les zones blanches, il n'y a aucun pathogène que vous auriez oublié. Et là, vous pouvez mettre en place des pastilles noires pour les croisements de réseaux Hartmann que vous détectez à 10 avec l'antenne de l'Escher. Avec ça, vous avez déjà fait un très très gros travail de dégrossissage. Et n'oubliez pas, la carte, le plan que vous avez devant vous, ce sont des indications émotionnelles pour les habitants. Ceux qui habitent là ont quelque chose à comprendre par rapport à la cartographie des lieux cosmiques et telluriques. Il faut en parler. Car quand on crée un plan géobiologique, c'est en effet souvent parce qu'on a besoin d'être rassuré sur notre santé, mais en même temps, c'est aussi pour se préserver d'une mauvaise santé. Et le mal a dit. Le mal s'exprime par les réseaux, il vous parle et vous permet, si vous l'entendez, d'éviter les maladies. Certains vous diront, on ne déplace pas les réseaux. Et puis si on les déplace, après, ça fait des perturbations ailleurs, et puis les élémentaux, ils ne sont pas contents, et puis les voisins dans les appartements, ils n'ont rien demandé, etc. En effet, c'est un vaste sujet. Tous les géobiologues ne sont pas tout à fait d'accord. Mais je vais quand même vous donner une information, c'est que les réseaux, oui, ils sont un peu comme les méridiens pour la Terre, et si on les déplace trop, en effet, ça crée un désordre. Ce désordre, quand nous déplaçons les réseaux sur une toute petite surface, ça n'a aucune influence sur la santé de la Terre. En gros, la Terre et l'humain fonctionnent en homéostasie sur notre vaisseau Terre. Si à peu près 60 000 personnes sur une surface, où 60 000 personnes vivent, on déplacerait tous les réseaux, il y aurait un impact. Je vous donne un exemple. La ville de Clichy, elle a environ 59 000 habitants sur 3 km². Si tous les géobiologues se disaient, allez, on déplace tous les réseaux de Clichy, on les enlève de Clichy sur 3 km², ce serait une erreur. Mais la Lozère, il y a environ 76 000 habitants sur 5 167 km². Eh bien, si on déplaçait sur 5 167 m² la totalité des réseaux, il y aurait aussi un impact. Mais si on déplace sur 3 km² les réseaux en Lozère, il n'y aura pas d'impact. Donc il y a un lien fort entre la Terre et les êtres humains qui y habitent. Est-ce qu'on peut vérifier ce qui vient d'être prononcé ? Non. Mais faire des expériences avec le vivant, c'est aussi difficile. Donc, je n'ai pas envie de vous dire tester. Prenez ça en compte que les réseaux ont une influence et qu'il ne faut pas les déplacer outre mesure. Et que sur une toute petite surface comme un appartement, vous ne dérangerez pas. Donc, pour à peu près avoir quelque chose d'équilibré, quand vous êtes dans un appartement, et que vous voulez déplacer les réseaux dans les murs, dans les plafonds et dans les sols, pour que ça ne perturbe pas trop l'appartement du dessus, de côté ou du dessous. Voilà.
Mais je vous raconte tout ça, mais il faut savoir que je ne fais plus ce genre de plan. J'ai pendant 10 ans été professeur et j'ai effectué de nombreuses expertises de ce style. Aujourd'hui, je considère que nous n'avons plus besoin de ce style d'expertise, sauf si c'est une demande précise pour la personne. Et c'est tout le but de cette formation, c'est de vous apprendre une nouvelle technique de géobiologie que j'appelle la géobiologie de l'ère du Verseau, qui est beaucoup plus simple et qui ne nécessite pas de connaître la totalité des réseaux, car là je ne vous en montre que quelques-uns, mais si vous allez voir Georges Pratt, vous avez tous les réseaux des métaux. Si vous allez voir Lipnik, vous avez encore plein d'autres réseaux qui sont liés aux élémentaux et à la nature. On ne s'en sortirait pas si on devait, sur un plan, matérialiser tous les réseaux de tous les géobiologues. Eh bien, c'est simple, nous vivrions dans plein de couleurs. Voilà, nous sommes, en fait, là où je suis, il y a au moins une dizaine de réseaux qui me traversent. Quels sont les bons, les mauvais, etc. Finalement, tout ça, je vais vous dire, laissez tomber. On va faire complètement différemment. Nous allons allier la totalité des types de géobiologie et la totalité des êtres vivants. À la prochaine.